C'est l'élément essentiel et déterminant dans la carrière de tout agent de l'État. En effet, les actes administratifs peinent à être une réalité dans l'administration publique béninoise en raison de la lenteur qui la caractérise. C'est qu'il y a un relâchement qui s'observe. Il y a un relâchement qui s'observe surtout au niveau du personnel de l'administration publique, au niveau des civils. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau des corps armés, parce que moi, mon papa fut un gendarme, au niveau du corps armé, surtout qu'aujourd'hui la police et la gendarmerie sont ensemble, et vous avez votre acte administratif, je crois que 3 mois ou plus après, vous constatez un changement sur votre salaire. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui là-bas? Je ne sais pas. Mais au niveau de la fonction publique, c'est pratiquement au niveau de la même chose. Il y avait eu une amélioration, mais il y a un relâchement qui s'opère. Et encore que, au niveau syndical, nous n'avons pas un instrument pour mesurer. Parce que quand les travailleurs ont leurs actes, chacun court selon ses relations personnelles afin de pouvoir bénéficier des avantages liés à cet acte administratif. Sinon, selon globalement les informations que nous avons, il y a quand même une amélioration qui s'est observée à un moment donné, mais aujourd'hui il y a un relâchement par rapport aux avantages liés à ces actes administratifs. Sinon, les actes administratifs sortent. On a les actes sur papier, mais les avantages, ça traîne un peu. Pire encore, les rappels. Parce que là, les rappels ne viennent pas vite. Bon, ça peut-être peut se situer au niveau des camarades du ministère des Finances, parce que là c'est une autre paire de manches. C'est un chemin de croix pour les travailleurs par rapport au rappel. Le processus est amorcé. Il y a seulement quelques dysfonctionnements ou certainement quelques mécanismes en panne, parce qu'il faut reconnaître que la machine aussi, à des moments donnés, vous lâche. Et quand ça vous lâche, ça crée des préjudices importants aux travailleurs. La situation date de plusieurs années, regrette le secrétaire général de la CESUB. Pour Christophe Rouessionnon, la prise de ces actes est fondamentale dans la carrière des agents de l'État. Dans la fonction publique, tous les 2 ans, l'agent bénéficie d'un changement, disons, d'échelon. Et pourquoi pas d'échelle lorsque l'agent subit, disons, des avancements liés dans son corps. Et puisqu'il y a des concours professionnels qui sont organisés et qui permettent aussi aux agents de l'État de changer d'échelle. Et donc vous convenez avec moi que l'acte administratif est fondamental. Mais il faut noter que l'agent a des difficultés. Et si ça traîne, c'est premièrement compte tenu de la lenteur administrative qu'on reconnaît à notre administration, à toute administration. Mais il est à noter qu'au niveau du ministère de la fonction publique, une réforme a été mise en chantier tout dernièrement. Et avec les nouvelles technologies de communication, l'agent en principe qui est à Kandy, qui est à Malanville, Mathéry, doit pouvoir, sur la base, disons, des nouvelles technologies, avoir son acte sans grande difficulté. Et vraiment, il est souhaitable que cette réforme mise en chantier par Madame le ministre de la fonction publique puisse vraiment trouver jour et pérenniser pour le bien-être donc des agents de l'État. Au cœur des doléances adressées au gouvernement, la problématique liée aux actes administratifs fait tapis à l'occasion de la rencontre gouvernement central syndical. Malheureusement, rien ne bouge vraiment, regrette Noël Chadaré de la Confédération des organisations des syndicats indépendants, COSI Bénin. Les actes administratifs ne sortent pas comme ça devrait être. On a le sentiment que on se retrouve dans une situation où, au cours du dialogue social, des négociations au dialogue social, des problèmes sont posés. On dit, OK, nous allons les régler. Nous allons les régler
on va mettre une commission, les commissions siègent à Boycon, et on revient de Boycon, et on pense que toutes les parties étant présentes, les choses iraient plus vite. C'est-à-dire les commissions, c'est le ministère des Finances, le ministère concerné et, n'est-ce pas, le ministère de la Fonction publique, pour que les choses aillent vite. Mais on revient, mais on piétine. C'est des années durant. Et comment on peut comprendre que des travailleurs, des enseignants qui ont été, n'est-ce pas, reversés en 2008 et continuent de percevoir le salaire de 2008 parce que, on devrait sortir l'arrêté interministériel de mise en formation. Ils ont déjà reçu la formation, il y a eu des corrections à faire sur les arrêtés pour de simples corrections. Depuis 2017, on court derrière cet arrêté interministériel. Et ceux-là attendent. Ils continuent de percevoir le salaire de B11 et C11, A3, 1, pendant que d'autres qui ont été formés, qui ont vu leur arrêté, n'est-ce pas, paraître, sont à 1,7, à 1,8. Et on est derrière cela, on dit on va corriger. Mais des travailleurs qui attendent la formation, je cite entre autres, qui attendent la formation, arrêté de mise en formation. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Nous voulons être payés à notre indice réel. Ce qui est juste, c'est une revendication juste. Personne ne me dira le contraire. Que nous soyons payés à l'indice réel. Et que les gens qui doivent recevoir des formations soient mis en formation au plus vite. Que cela soit réglé. Nous ne voulons plus que ça tarde. Nous en avons assez. Le gouvernement avait annoncé la modernisation de l'administration béninoise. L'accélération des actes administratifs est l'un des défis majeurs à relever afin d'amorcer le renouveau de l'administration publique.